Pour qu'un pays vive et s'ouvre à la prospérité, il doit contenir des hommes. Sinon, il connaîtra la désolation et la tristesse. L'homme est le joyau de la terre, il doit donc être protégé. La charte du Mandé a été recueillie en 1965 auprès de Fadjimba Kanté de Tégué par Youssouf Tata Cissé, qui l'a transcrite et traduite. Édictée en 1212, elle fut solennellement proclamée en 1222. La charte de Mandé, et c'est bien avant, depuis 1212, en gros, 1212 que ce texte existe. Donc c'est bien avant tous les textes qu'on peut trouver en France, aux États-Unis. Je vois que le nom de Youssouf Tata Cissé figure ici explicitement et celui qui a exhumé ce premier texte sacré de la liberté, son nom figure. Mais regardez bien ce qui est inscrit. On dit une des plus anciennes, ça passe, c'est la plus ancienne. Des déclarations des droits humains réécrites par Youssouf Tata Cissé. Ça, c'est une contre-vérité. Il ne l'a pas réécrite, il l'a traduite. Parce que l'original est un serment oral, verbal, en langue mandingue. Et quand il l'a publié dans un ouvrage qu'on devrait recommander à tous les Africains instruits, mais il sort d'abord le texte original en babanakan. Et ensuite, il met la traduction française verbatim. Et nous avons procédé à sa version anglaise, puisque c'est la langue de communication internationale pour quelque temps encore, au moins un domaine scientifique, en attendant que le mandarin des Chinois devienne la langue de la science planétaire. Mais Youssouf Tata ne l'a pas réécrite, il l'a traduite et il l'a publiée. J'ai un grand souvenir par rapport à la charte du Mandé, parce que le professeur Youssouf Tata Cissé m'a toujours parlé de cela, et il a fallu du temps pour que je puisse moi-même parcourir ce texte. Dommage qu'il ne puisse pas être avec nous, il aurait pu compléter davantage les informations qui sont là, parce qu'il a côtoyé les détenteurs, les griots, la mémoire vive donc, des anciens, et donc c'est aussi une manière de lui rendre hommage lorsque je vois cet écriteau. Ces textes-là sont si beaux. Ces textes-là, mon vieux. Et j'avais donné la traduction mot à mot de tout ce qui a été dit en Maléké. Toute personne 1000 pages. Traduction mot à mot. le droit de dire ce qu'elle a envie de dire, de faire ce qu'elle a envie de faire, et d'aller où elle a envie d'aller. Autant de libertés fondamentales et constitutionnelles qui, dans le monde d'aujourd'hui, ne sont acquises et effectives pour aucun peuple. Vous voyez? Donc c'est un projet fondamental et planétaire et un projet humain. Et donc ceci montre que nous avons dans notre tradition propre une conception de la vie et une conception de la vie sociale, de la société qui nous est propre, mais que nous n'avons pas eu les moyens de mettre en œuvre chez nous et pour nous, simplement parce que nous ne sommes pas maîtres chez nous, et que même nos propres œuvres, nos propres créations, comme cette charte, font l'objet d'une usurpation, d'une occultation, d'une déformation, mais qu'en tout état de cause, elles ne sont pas enseignées à nos enfants et aux générations suivantes. Pire, il est aujourd'hui
nous sommes victimes d'une tentative de contrefaçon de ce texte fondamental. Moi, je pense que c'est pour cette raison qu'il faut se ressourcer. C'est pour cette raison qu'il faut se replonger dans les traditions africaines. Et il y a des éléments, des documents qui sont enfouis. Ces documents ne sont pas disparus, ils sont enfouis. Ou tout simplement, ils sont cachés quelque part et il faut aller les chercher. Voilà donc un exemple et s'y référer. Alors en bas de la plaque apposée dans le mémorial à l'abolition de l'esclavage de Nantes, figure le nom de Youssouf Tata Cissé. C'est lui qui va être le maillon cardinal dans la transmission dans l'espace public de cette parole de la charte du Mandé qui, par la force des choses, avait été confinée depuis les derniers siècles dans le secret des cercles initiatiques pour se préserver. Confinée dans le secret puisque, entre-temps, s'était imposé le paradigme inégalitaire de l'islam, qui hiérarchise l'humanité en considérant les kafirs comme destinés à être esclaves, puis le paradigme inégalitaire de la colonisation occidentale, qui hiérarchise l'humanité en considérant les indigènes comme des sous-hommes, les deux d'ailleurs infériorisant également les femmes, et la hiérarchisation occidentale ayant même franchi un pas supplémentaire en introduisant un élément de colorisation via le code noir français, puisque l'esclavage devient réservé aux Noirs en quelque sorte. J'ai dit que la charte du Mandé était un énoncé initiatique, un énoncé codé, et il faut savoir que cette parole vient de très loin, et que la comprendre, c'est comprendre le langage des chasseurs initiés, disséminés dans la brousse, et qui jusqu'au milieu du XXe siècle, enfin pour ce qui concerne l'Afrique du moins, s'exprimaient encore par des pierres dressées et des cercles de pierres. Autrement dit, et pour faire court, pendant que les uns perçoivent le monde en noir et blanc, c'est le cas de le dire avec le code noir, d'autres le perçoivent à travers les cônes tourbillonnant en spirale des chakras, tourbillonnant dans les deux sens et en couleur. La charte de Mandé, et c'est bien avant, depuis 1212. Et parmi ces initiés éparpillés à travers le monde, il se trouve qu'il y a eu un certain Fa Djimbakante, du village de Tegue-Koro, qui au lendemain de l'indépendance du Mali a jugé qu'il pouvait répondre favorablement à la demande de son élève Youssouf Tata Cissé, en lui donnant le feu vert pour transcrire, traduire et diffuser cette parole. Ce qui, politiquement, revenait à donner le signal de sortie de clandestinité de la tradition ancienne, c'est-à-dire du paradigme égalitaire. Fondation d'un État vaste et qui est demeuré sécurisé et prospère tant que le serment fondateur a été respecté par ses gouvernants. C'est la charte que j'ai écrite et publiée pour la première fois en 91 dans Sundiata de la gloire du Mali. Je crois page 43 ou en 91. Mais Kartala n'a pas voulu publier les textes parce qu'il prétend que ça coûte trop cher. Tu n'as qu'à regarder la grande geste du Mali, le premier volume, il y a les textes malinqués. Il y a les textes malinqués là-dedans. Et j'avais donné la traduction mot à mot de tout ce qui a été dit en malinqué. 1000 pages. Traduction mot à mot pour que les gens comprennent.